Alerte. La France vient enfin de réagir après la décision annoncée par le Burkina Faso. Voici ce qu'il faut savoir. Attendez, je vous explique tout. Mais avant, prenez une seconde pour vous abonner en cliquant sur le bouton rouge afin de ne manquer aucune de nos prochaines actualités sur l'Afrique. Selon les informations disponibles, après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, les autorités françaises ont finalement réagi. Paris estime que cette décision n'est pas justifiée et a fait connaître sa position dans un communiqué officiel. Cette réaction suscite déjà de nombreuses discussions. Et vous, que pensez-vous de cette réponse de la France? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre les prochaines actualités. La France a retiré tous ses diplomates du Burkina Faso. La rupture diplomatique entre la France et le Burkina Faso est désormais effective. Tous les diplomates français ont quitté Ouagadougou, tandis que les représentants burkinabés doivent quitter la France conformément au principe de réciprocité. Malgré cette rupture institutionnelle, les deux pays assurent que les relations entre les populations et les échanges économiques privés pourront se poursuivre. Le 26 juin 2026, Ouagadougou a coupé les ponts avec Paris. Rupture diplomatique, effet immédiat. Le gouvernement burkinabé parle d'activisme incessant français, d'ambition néocoloniale, d'un soutien présumé à des réseaux qu'il juge subversifs. En réalité, rien de nouveau dans le fond. Ça fait 4 ans que ça se construit. Départ des forces spéciales françaises en 2023, l'affaire des agents de la DGSE en fin 2023, les médias français suspendus, TV5 Monde interdite en mai dernier, le 26 juin n'a fait qu'acter ce qui était déjà joué depuis longtemps. Mais la rupture ne touche que le cadre diplomatique. Ouagadougou dit vouloir garder les liens entre les deux peuples intacts. Le Burkina reste dans la zone franc CFA et les échanges commerciaux avec la France tournent encore autour de 342 millions de dollars par an. Et ce scénario, on l'a déjà vu 2 fois. Le Mali avait expulsé l'ambassadeur français en 2022. Le Niger a fait pareil après son coup d'État en 2023. Les 3 pays de l'AES avancent donc au même rythme. Pour l'instant, c'est un divorce politique et symbolique, mais pas un divorce économique. Le vrai enjeu à surveiller, c'est de voir si ça reste symbolique ou si Paris répond par des mesures qui touchent cette fois au portefeuille. Moins de 24 heures après la rupture officielle des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, la Guinée équatoriale brandit à son tour la menace d'une rupture avec Paris. En cause, la vente aux enchères prochaines d'un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale situé avenue Foch à Paris, confisqué par la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les autorités françaises prévoient que le produit de cette vente soit restitué au peuple équato-guinéen. Mais Malabo juge cette procédure illégale, estimant que le bâtiment bénéficie de l'immunité diplomatique. Le gouvernement équato-guinéen prévient que si la vente est maintenue, il pourrait saisir l'ambassade de France à Malabo, expulser les diplomates français et engager une révision complète de ses relations diplomatiques avec Paris, pouvant aller jusqu'à leur rupture. Après le Burkina Faso, cette nouvelle crise confirme la dégradation rapide des relations entre la France et plusieurs États africains, une séquence diplomatique qui illustre les profondes recompositions géopolitiques en cours sur le continent africain. La France est en train d'activer désormais sa dernière phase qui consiste à attaquer militairement l'ensemble de nos pays. Alors, en ce qui nous concerne, généralement, nous n'avons pas de mot de fin. La seule chose que je tiens à dire, c'est que présentement, le peuple burkinabé doit comprendre une seule chose. Désormais, la guerre est plus que jamais déclenchée. Le processus de rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France est la phase la plus extrême dans nos différentes relations après plus de 100 ans. Il faut également souligner que la France est en train d'activer désormais sa dernière phase qui consiste à attaquer militairement l'ensemble de nos pays. C'est à nous de comprendre que nous devons être aux aguets et être prêts également à défendre les intérêts du Burkina Faso. Les apatrides qui sont cachés dans nos administrations, à tous les niveaux de notre pays, nous devons être capables de les dénicher parce que désormais, l'activation des différents réseaux pour pouvoir représenter et défendre l'intérêt de la France dans nos pays est plus que jamais activée. C'est à nous d'être très prudents, très patients également et suivre les différentes décisions prises par nos autorités. Et enfin, l'élément central que nous devons retenir est que le camarade Premier ministre a rappelé, après la rupture des relations qu'il y a entre le Burkina et la France, que nous ne devons en aucun cas nous attaquer aux intérêts des Français. Nous ne devons en aucun cas attaquer un citoyen français et nous ne devons en aucun cas user d'un banditisme jamais enseigné par la Révolution, une discipline jamais enseignée par la Révolution pour riposter. Nous devons être plus que jamais disciplinés parce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré est discipliné ainsi que les leaders de la Révolution progressiste et populaire. Je dis et je vais démontrer que la rupture diplomatique Burkina-France annonce une cascade de ruptures diplomatiques similaires. Je recommence. La rupture diplomatique entre le Burkina et la France annonce une cascade de ruptures diplomatiques similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burkina n'est pas à très court terme le seul État africain qui va rompre les relations diplomatiques avec la France. Je vous l'annonce sans le moindre risque de me tromper. Vous allez vérifier. Maintenant, je vais vous donner les raisons pour lesquelles ça va arriver.
Quelles sont les raisons pour lesquelles cela va arriver? Cela va arriver parce que les dirigeants africains, même ceux qui étaient très proches de la France, en ont soupé de la duplicité de la diplomatie française. La duplicité, le premier problème, c'est la duplicité. Et quand on abordera la question centrafricaine, qui est le dernier sujet de cette émission, vous allez comprendre de quoi je parle encore, cette fois-là, avec un cas pratique. En quoi consiste la duplicité de la diplomatie française? C'est qu'elle a toujours deux fers au feu avec n'importe quel dirigeant africain. Premier fer, le fer du soft power, le fer en quelque sorte d'une certaine négociation insistante, qui consiste à donner l'impression aux dirigeants ou au gouvernement africain que la diplomatie française est leur partenaire respectueuse, leur partenaire idéal, leur partenaire vraiment naturel. Deuxième fer au feu, la diplomatie française veille toujours par le contre-espionnage et l'infiltration des systèmes de renseignement et de sécurité des pays africains à positionner des acteurs de nuisance contre le pouvoir que la même diplomatie prétend protéger et aimer et même aduler. C'est-à-dire que pour que Paris agisse sur un dirigeant africain, Paris s'organise toujours à pouvoir souffler le chaud, le froid par un côté et le chaud de l'autre. Le froid par la diplomatie du soft power. On va parler de l'aide française au développement, la coopération culturelle, les relations d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'entraide qui lient la France à ce pays-là, tout le blabla pour lequel les diplomates sont formés et qu'ils peuvent réciter en dormant. Et puis de l'autre côté, les mêmes diplomates, les mêmes ambassades ont des individus qui sont chargés d'infiltrer l'armée nationale du pays où il y a l'ambassade de France afin de détecter, comme l'a révélé le chef, le patron de la DGSE, des Africains qui sont prêts à trahir le gouvernement de leur pays pour servir les intérêts français. C'est-à-dire que, quelle que soit la bonne nature des relations entre la diplomatie française et un pays, il y a toujours une partie de la diplomatie française qui travaille à se donner les moyens de renverser le pouvoir en place au besoin. Une fois qu'ils ont réussi à tenir les deux fers, ils les utilisent dans un chantage odieux contre les dirigeants africains. Ils montrent à un moment donné qu'ils sont capables de renverser un dirigeant, histoire de le forcer à signer les contrats qu'ils veulent. C'est comme ça que les dirigeants africains ont lâché le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, le coltan, le lithium, parce qu'ils savaient qu'à l'instant même où ils broncheraient pour ne pas faire cela, il y a déjà un de leurs proches, un de leurs officiers autour d'entre eux qui serait actionné par Paris pour les renverser. Je donne rapidement un exemple. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, j'espère que vous avez remarqué qu'il ne met jamais les pieds en France. Le président Compaoré ne met jamais les pieds en France. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a de bonnes raisons de penser que sa chute n'aurait pas été possible si Paris ne l'avait pas lâché. Et pourquoi Paris aurait-elle lâché le président Compaoré? Entre autres parce que il s'était permis d'accorder un certain nombre de marchés du sous-sol burkinabé à des compagnies non françaises, australiennes et canadiennes. Je vous le dis de source sûre. François Hollande, là, comme vous voyez, était fâché contre le président Compaoré. Très fâché contre lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paris était au courant que la révolution contre le régime de Blaise Compaoré, après 27 ans au pouvoir, se préparait. Mais Paris n'a pas empêché la révolution de se faire. Au contraire, Paris a tout fait pour récupérer la révolution. Donc cette duplicité-là, mais elle existe dans les relations entre la France et tous les pays africains. Je vous ai parlé plusieurs fois de la situation au Sénégal, en vous disant, attention au troisième larron. Si Paris ne peut pas contrôler Dakar à travers Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Paris va essayer de placer un troisième larron, un coup d'État. Vous avez vu comment le président Alpha Condé a perdu le pouvoir en Guinée? Ah mais oui, Paris lui a fait ça dur. Vous avez vu comment le président Ali Bongo a perdu le pouvoir au Gabon? Paris lui a fait ça dur. Tranquillement, très dur. Et ces gens-là ne sont pas tombés sans l'aide de la France, qui était pourtant leur protectrice. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que le président tchadien Idriss Déby Itno a pu être tué sans que la France ne sache pourquoi il a été tué? Vous pensez que les forces qui l'ont tué là n'ont pas bénéficié de l'aide de la France? Alors qu'Idriss Déby Itno, vers la fin tragique de sa vie, s'était mis à vomir le néocolonialisme français? Vous pensez que sa disparition n'a rien à voir avec les vérités crues qu'étant au pouvoir, il a osé dire à la France? Donc, la rupture diplomatique entre le Burkina et la France, ça vient d'où?
Ça vient de cette raison fondamentale, la duplicité française. Alors, je dis que cette rupture annonce une cascade de ruptures diplomatiques similaires. Parce que la duplicité que le Burkina a dénoncée, mais même la Côte d'Ivoire peut la dénoncer. Le Cameroun peut dénoncer cette duplicité française. Le Gabon peut dénoncer cette duplicité française. La République centrafricaine peut dénoncer cette duplicité française. Le Tchad peut dénoncer cette duplicité française. Le Sénégal peut dénoncer cette duplicité française. C'est vrai ou c'est faux? Ce que je suis en train de dire là, c'est vrai ou c'est faux? Le Bénin peut dénoncer cette duplicité française. Regardez le cas du Bénin. Les mêmes soldats français qui ont aidé le régime du président Talon à se sauver sont les mêmes qui arment les groupes terroristes au nord du Bénin qui assassinent les soldats béninois. Un coup, on combat pour protéger le pouvoir béninois. Un autre coup, on tue les militaires béninois pour fragiliser le pouvoir béninois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, pour moi, la rupture diplomatique qui a eu lieu entre le Burkina et la France n'est pas la seule qui aura lieu. Parce que la France, je parle de la diplomatie française ici, n'a pas changé de style. Macron continue à penser qu'il peut faire comme faisait Hollande, qu'il peut faire comme faisait Sarkozy, qu'il peut faire comme faisait Chirac, comme faisait Mitterrand, comme faisait Pompidou, comme faisait De Gaulle et consorts. Ils peuvent continuer à rouler les Africains dans la farine. Salut la famille, nous sommes le 6 juillet 2026. La rupture historique. Burkina Faso. Les diplomates burkinabés doivent quitter la France d'ici à lundi le 6 juillet au soir. Aujourd'hui même, de leur côté, tous les diplomates français en poste au Burkina Faso sont rentrés en France à la fin de la semaine dernière. Le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé le 26 juin la rupture des relations bilatérales avec la France. Donc, les xew mooy diplomate burkinabé yépp nekk ca France te leen jox délai tey ji lundi le 6 juillet maanaam tey ci ngoon maanaam ba ci tey ci guddi lañ war a quitter territoire français bi maanaam ñibbi ca Burkina gannaaw ba nga xamante ne Burkina dafa arrêté relation ak Paris maanaam France amatuñu lenn lu leen lié diplomatiquement donc noonu la fa mbiri demee suma gaay Afrique bu bëggee am souveraineté la muy dundee da koy yaakaar ci boppam du ko yaakaar ci benn réew suñu amee ay dirigeants yi nga xamante ne gëm nañ Afrique dëgg nañ mën a jëlee Afrique fii mu nekk nii yóbbu ko ci level bu kawe ñu partage vidéo bi di ñaan jàmm Afrique ci Afrique di ñaan jàmm ci àdduna wërngal këpp wasalaam. Et oui, c'est nucléaire tout ça. Bras de fer entre le Burkina Faso et la France. La France, c'est une information très nucléaire, vient aussi de répondre à Ibrahim Traoré concernant, vous savez très bien depuis le 26 juin, que le président Ibrahim Traoré a ordonné que les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso soient rompues. La France aussi a répondu au Burkina Faso et demande au Burkina Faso de fermer immédiatement son ambassade et son consulat à Paris. Dans 7 jours, dans un délai de 7 jours, les diplomates sur l'information du côté, bien évidemment, du Burkina Faso ont été évacués. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer à l'instant. Alors, je vous parle, c'est une information qui vient de tomber il y a de cela quelques heures si vous n'êtes pas du tout au courant. Comme je vous avais expliqué, les derniers diplomates français ont quitté le pays ce samedi à 4 heures du matin. Près d'une dizaine de blindés de l'ambassade sont évacués vers le Ghana sous l'œil vigilant de Burkinabé. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Si l'ambassade du Burkina Faso et aussi, vous savez, du consulat est fermée à Paris, qu'est-ce qui va se passer? Comment les Burkinabés qui résident sur le territoire, vous savez très bien français, vont faire le démarche administrative? C'est vraiment un truc de fou. Et aussi du côté de la France, on a des Français aussi qui vivent sur le territoire burkinabé. Comment ils pourront faire aussi les démarches administratives? Ce qui est sûr et certain, un bras de fer est en train de se faire entre les Burkinabés et la France. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Mais ce qui est sûr et certain, mes amis, Burkina Faso vient de rompre ces accords diplomatiques avec la France.
avec la réponse de Paris à Ouagadougou. Le personnel diplomatique du Burkina Faso doit quitter la France d'ici ce lundi soir. Une mesure qui intervient une semaine après la décision unilatérale des autorités burkinabées de rompre leurs relations diplomatiques avec Paris. Paris qui annonce également le retour dans l'Hexagone de tous ces diplomates en provenance du Burkina Faso. Les explications de Laurent Bertécher. Cet état de fait 26 juin 2026, le gouvernement burkinabé annonce officiellement la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française. Paris s'insurge et dénonce une décision hostile et sans fondement, avant de demander à son tour le départ des diplomates burkinabés une semaine plus tard. La rupture avait été amorcée dès septembre 2022, lors du coup d'État mené par le capitaine Ibrahim Traoré. Immédiatement après sa prise de pouvoir, il affiche son hostilité envers l'ancienne puissance coloniale, qu'il accuse d'ingérence dans les affaires domestiques du pays. En janvier 2023, Ibrahim Traoré exige le rappel de l'ambassadeur français Luc Alade avant de dénoncer un accord militaire avec Paris et de demander dans la foulée le départ des troupes françaises stationnées au Burkina. Il ordonne également l'arrestation de 4 agents de la DGSE accusés d'espionnage qui seront finalement libérés un an plus tard. Alors que les relations entre les deux pays continuent de se dégrader, Ouagadougou quitte également la CEDEAO en janvier 2025 et se rapproche de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Le Burkina devient aujourd'hui le 3e pays du monde après la Corée du Nord et l'Afghanistan à complètement rompre ses relations diplomatiques avec l'Hexagone.